j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog que j'avais dit que je ferais. Je sais pas si pour ceux qui regardent les anciennes vidéos, vous vous en souvenez, mais j'ai une immense palle graphique. Oui, j'ai aussi une immense palle de livres, mais là on va se concentrer sur le graphique. Donc j'ai beaucoup de graphiques et j'aimerais bien que ce week-end soit consacré exclusivement au graphique. Donc on va essayer de dégommer de la palle. Samedi et dimanche, on va essayer de commencer un petit peu aujourd'hui, donc on est le vendredi. Et je suis depuis avant le Romanticity Challenge, du coup j'ai lu le tome 2, 3 et 4 de Banal à tout prix, édition Kana. J'avais pour ambition de finir ça, donc il me reste le 4 ici, le 5, le 6 et le 7. Je trouve les couvertures hyper choupies. Moi quand je les vois, je les trouve hyper apaisantes. Et c'est là, très automnal. Hein. Bref, j'avais vraiment beaucoup d'espoir parce que le premier tome, je l'avais trouvé un peu plus original. Enfin, c'est pas que j'aime pas les shoujo, évidemment, je les adore. Mais faut quand même avouer qu'il y a beaucoup de scénarios qui sont quasiment qui sont répétitifs, on va dire, avec des codes qui sont ancrés dans le shoujo. Mais ici, j'ai trouvé qu'on les bousculait un tout petit peu. Pas grand chose évidemment, mais assez pour que ça m'intrigue et que j'ai été fort happée. Donc ici on suivait l'histoire de Kohiko qui ne voulait que devenir banale. Donc elle avait un copain banal, enfin elle vit sa vie de lycéenne banale. Elle a ses points banals. Banaux? Non. Elle a des points banals. Elle est tout dans la moyenne en fait. Donc elle a des amis, elle a une vie, elle n'est pas seule, elle est juste banale. Et c'est son rêve, c'est son ultime rêve. Et quand elle va finalement taper dans l'œil d'un garçon populaire, toutes ses convictions vont être chamboulées. On va apprendre un peu pourquoi Kohiko est ainsi, on va apprendre à connaître Tsurugi, qui est justement son prétendant, on va dire. Et ainsi de suite. Alors, je trouve que les deux premiers tomes sont vraiment excellents. Le troisième commençait déjà un petit peu à... ça traîne beaucoup en longueur. Et là, je suis dans le tome 4 et j'avais même pas réussi à le finir avant le Romanticity Challenge, tellement ça m'avait... c'est pas que c'est pas bien, c'est juste que ça m'avait... je m'étais sentie indifférente. Et franchement, je trouvais ça tellement dommage pour ce que c'était. Mais là, il est temps de reprendre. J'ai, comme je vous l'ai dit, les 4, 5, 6, 7 à lire et j'aimerais bien quand même me faire une opinion. Je les ai, je vais quand même les lire. D'autant plus qu'à un moment donné, ça doit quand même décoller. Parce que je crois qu'en tout, il y a 11 tomes. Allez, ça doit décoller. Mais bon, c'est quand même un débat, hein, les shoujo qui s'éternisent en tomes et en tomes et en tomes et qui finalement ça tourne en rond, ça régresse, ça retourne et ça régresse. Et finalement, à la fin, c'est Pump Up sur le dernier tome et c'est fini. Donc, c'est un peu ce que je reproche au shoujo, même si c'est encore une fois, comme je le dis, une catégorie que j'adore. Bref, on va essayer de faire ça. Ensuite, du coup, c'est une saga complète que j'avais offert à mon mari. Il s'agit de Grim Reaper, toujours aux éditions Kana, dans leur collection d'Arcana. Grim Reaper, ça faisait longtemps que je lorgnais dessus, et à un moment donné, ils avaient un coffret avec les 6 tomes. Donc, c'est une saga complète en 6 tomes. Et je l'ai offerte à mon mari qui l'a lu et qui a surkiffé. C'est mon tour. Et je pourrais même pas trop vous dire de quoi ça parle, par à mon avis de chasseurs de monstres, peut-être. Donc ça, je vous dirai quoi si j'ai temps de lire et finir, j'espère. Et enfin, si vraiment le bonus, ce serait Wild Love, donc les tomes 2 et 3. Donc je précise tout de suite que c'est pour public averti. Tout le monde connaît, hein, je veux dire, tout le monde connaît la signification de public averti. N'est-ce pas? Et donc j'avais lu le premier tome qui était... Enfin, moi j'avais bien aimé les dessins, c'est très osé, on va dire, mais c'est une histoire assez choupie, en vrai. Même si il y a du goulung-goulung, on va dire. Mais voilà, moi j'avais bien aimé. Maintenant, c'était pas non plus... on n'approfondissait pas grand-chose. C'était... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça reste distrayant, mais c'est distrayant.
Donc voilà, ce serait le bonus parce que voilà, j'ai 2 tomes et ce serait vraiment cool de le faire parce qu'après, et ben parce que voilà. Donc voilà, ça me fait en tout. Donc celui-là, on va pas trop le compter parce que pour tout vous dire, il me reste ça. Je compte le finir ce soir. Donc 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tomes à lire. Est-ce que c'est possible? Je pense que si je m'y mets vraiment, c'est possible. Mais j'ai commencé une série il y a 2 semaines, je dirais, et je suis à fond dedans. Donc, et quand j'ai un moment de libre, j'aime bien me plonger dans cette série. C'est vraiment horrible, les séries TV, parce que ça me bouffe du temps. Que ce soit des séries TV, des animés, moi, je suis là. Et après le Romanticity Challenge, qui, soit dit en passant, je trouve que je l'ai plutôt bien réussi, et ben, vous savez, j'ai besoin de panne, quoi. Donc, voilà. Mais on va essayer, et puis, comme je vous l'ai dit, l'important, c'est quand même de dégommer un peu de pales, un peu de manga, et... donc ici, il n'y a pas de BD, mais bon, ce sera pour une prochaine édition, on va dire. Donc voilà, j'espère que ça va aller, j'espère que ce vlog sera intéressant à voir. Je croise les doigts. Parce que j'avoue que pour le moment, on a eu pas mal de soucis de santé. Toute la famille y est passée. Quand c'était pas moi, c'était mon mari. Quand c'était pas mon mari, c'était ma fille. Quand c'était pas ma fille, ben, c'était moi. Donc voilà, et je ne vous cache pas que ce week-end, c'est un week-end difficile pour moi. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, psychologiquement, c'est difficile. Donc j'aime bien me cocooner, voilà. D'autant plus que dimanche, on aimerait bien, avec mon mari, euh, avoir du temps pour nous deux. Du coup, on aimerait bien mettre notre fille chez quelqu'un, chez sa grand-mère. Donc voilà, on va essayer, je vais essayer. Est-ce que c'est possible? Faites vos pronostics maintenant. Et si vous voulez mettre en commentaire oui ou non si j'arrive à faire, avant évidemment le spoil alerte, hein, bah faites-le. Allez, on se dit à bientôt. Allez, bisous. Coucou, je vous reprends seulement le mardi suivant, du coup le 26 avril. C'est un fail, je crois que vous avez pu le voir dans les précédents rushs. Donc, comme je vous l'avais dit, ça a été un week-end un peu chargé. On est allé à Nicoland avec mon mari et ma fille. Donc, vous avez vu les petites photos. C'était hyper chouette, mais du coup, j'ai pas beaucoup lu, forcément. J'ai essayé vraiment de me rattraper au maximum à chaque fois que j'avais un moment de libre. Mais évidemment, la santé a fait aussi que, bon, bof bof. Même si je vous rassure, maintenant, je peux dormir en paix. Du coup, pour ce qui est de la lecture, au moins j'ai fini les banals à tout prix. Donc, j'avais déjà fait le 2 et le 3 précédemment. Et là, j'ai lu le 4, 5, 6, 7. Donc, avec cette couverture toute choupichou. Ce que j'en ai pensé, c'était vraiment hyper bien. Mais pas non plus fifou. Hein. Donc, on reste sur les codes assez classico-classiques, même si, encore une fois, je vous l'avais dit au tout début, j'avais bien aimé ce petit revirement qui faisait que la fille craquait pas trop sur le mec populaire, etc., etc. Merci, Lucky. Et qu'elle voulait rester banale à tout prix. C'est le thème. Et en fait, on se rend compte que
La relation commence à s'installer assez lentement, même si on sait tous qu'elle a un crush, que lui a un crush, et voilà. C'est pas plus mal. À la fin du tome 4, il y a enfin eu ce que j'espérais depuis 2 tomes, parce que je trouvais que ça commençait à vraiment tourner en rond. Et là, pouf, enfin arrivé. Et donc j'étais vraiment ravie. Puis après, j'ai pu voir avec mes yeux d'adulte, en fait, tout ce parcours d'adolescent, de premier amour, et comment on se comporte au lycée, à la maison, etc. Et tout ça, ça fait vraiment ressurgir pas mal de souvenirs. C'est hyper chouette parce que c'est vraiment ainsi que les ados se comportent et pensent en fait au moindre à la moindre phrase, c'est fini. Ça y est, ça part en live et on interprète dans tous les sens. C'est vraiment, je trouve que ça c'est bien expliqué. Maintenant, je trouve aussi que la mangaka, si c'est une femme, je ne sais pas, euh, insiste beaucoup sur chaque étape et c'est très lent. Tous les événements sont hyper lents. Et je pense que c'est pas plus mal que j'ai fait une pause, du coup, que j'ai lu ces deux-là. Parce que celui-là commençait déjà à m'énerver. Donc c'est pour ça que je l'ai arrêté au Romantasy Challenge, parce que j'aurais très bien pu le continuer, hein, on est d'accord. Et du coup, je me suis fait ceux-là, et c'est parfait. J'aimerais bien connaître la suite, mais je ressens pas non plus le besoin ultime, donc c'est pas plus mal que je la mette un peu sur le côté, pour voir un petit peu. Et donc, je vais quand même vous parler du manga d'après, du coup, qui était The Grim Reaper and Argent Cavalier. Donc, de Hirono To. Je ne connais pas le manga. J'arrive pas trop à lire, en fait. Si vous savez me dire comment ça se prononce, si c'est juste Hirono ou s'il y a To après. Je ne sais pas. Donc, chez Kana, dans la collection d'Arcana, donc je l'ai commencé aujourd'hui et j'ai franchement aimé. Donc j'ai bientôt fini d'ailleurs, hein, je crois que je vais le finir aujourd'hui. Je trouve que au niveau de l'originalité, bon, je trouve que chaque manga dans ce genre-là est assez original parce que voilà, il faut quand même inventer l'histoire, toute la mythologie autour de cette histoire, la politique, etc., etc. Enfin, vous voyez, je vais pas vous faire un dessin sur la fantasy, mais ça reste quand même globalement classico-classique, mais c'est ce qu'on veut. Donc maintenant je suis au premier tome, hein, je ne sais pas ce que les 5 autres vont valoir, mais je trouve ça vraiment pas mal, et puis bon, c'est vraiment, c'est léger. C'est léger, il y a de l'action, un petit peu, on aperçoit un brin de romance, mais c'est tellement léger qu'il faut le chercher, comme moi, qui cherche toujours la romance partout. Donc voilà, et ça a l'air hyper chouette, donc je crois que je vais quand même continuer les Grim Reaper avant d'entamer la prochaine lecture. Donc voilà, c'est vrai que ce vlog a été hyper court, hyper court, mais j'avais prévenu au début que c'était pas le bon week-end en fait, même si je voulais absolument, et que je me disais que ça va aller, je pourrais quand même lire et tout ça, mais au final avec mes problèmes de santé où j'étais hyper fatiguée parce que j'arrivais pas à dormir mes nuits, bah c'était pas ça non plus, donc parce que parfois quand je suis en pleine forme et tout, bah je peux lire dans la voiture, il y a pas de problème, bon, j'ai aucun souci à lire dans une voiture, mais quand je suis fatiguée, je préfère pas. Donc voilà, désolée. J'ai l'impression que mes vidéos ces derniers temps sont un peu... mais je suis vraiment désolée parce qu'on a beaucoup d'ennuis de santé pour le moment et on préfère juste se reposer. Donc voilà. Mais si vous aimez les espèces de vlogs marathon de lecture, on peut essayer... enfin, je peux essayer d'en faire un. Et de trouver le bon week-end où j'ai pas grand chose de prévu et où je me sens en forme. Il y a moyen. Il y a moyen. On va essayer. Donc la semaine prochaine, je vais essayer de faire le dernier update de lecture du Romantasy Challenge avec le bilan final. J'espère l'avoir finalisé, j'ai pas compté, je préfère pas. On va essayer de se faire la surprise ensemble. Mais j'ai pas lu toute ma palle, ça c'est clair. Il y a La Roue du Temps qui m'a pris quasiment un mois entier. Même si j'en suis assez fière, hein, parce que d'habitude, de la fantasy ainsi, de plus de 800 pages en un mois, pour moi c'est déjà pas mal. Voilà, chacun son rythme de lecture.
Et voilà, donc ici c'est un petit vlog, hein, de ça, mais ça m'a permis quand même de lire quand même Banal à tout prix au final, qui est somme toute un shoujo assez sympathique à lire. Donc pour ceux qui aiment les shoujo dans le genre et qui ne veulent pas se prendre le chou et qui aiment les dessins tout mignons, eh bien allez-y, parce que c'est vraiment hyper chou. La petite fille, elle est vraiment toute mignonne, je dirais pas qu'elle a 13 ans. Mais voilà. J'espère tout de même que ce vlog vous aura un peu plu, que vous aurez pu un peu vous divertir. Désolée pour le peu de contenu, pour le moment, le peu de contenu de ce vlog. Mais on va essayer de revenir en forme et de bien reprendre l'alignement. Je suis pas très présente sur Instagram en effet, toujours pour les mêmes raisons. Et il faut maintenant que, à chaque fois que je m'absente d'Instagram, il faut que je me force d'y revenir. Et après, ça va tout seul, mais c'est... Vous savez, quand on fait plus quelque chose, on n'ose pas y revenir parce qu'on se dit ça va être bizarre. Donc, et j'ai pas envie de faire 5 millions de stories pour vous expliquer ce que je vous explique ici. Donc, comme quoi, voilà, ça a été dur, etc., etc. Donc voilà, mais bon, voilà, on va essayer. J'ai été faire des photos avec mon mari, donc il devrait y avoir moyen. Allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous allez bien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ce serait gentil. À vous abonner si le cœur vous en dit, évidemment. Et à partager sur les réseaux sociaux la vidéo. Ça aide toujours. En attendant, qu'est-ce que je peux vous dire à part bisous?